C'est parti pour l'examen du brevet de technicien supérieur. Pour la session 2020 du BTS, ils sont 2515 candidats à composer. Dans quelques instants, nous serons à Bobo-Dioulasso pour suivre le lancement des épreuves. Dans l'actualité également, la RTB Télé bat les records des audiences dans la région du centre. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'Association de développement des médias. Présentation complète des résultats de cette étude à suivre dans ce 20h. Et l'actualité culturelle de ce journal nous conduira à Borodougou dans les Hauts-Bassins. Le Yorsere ou la fête des femmes mariées y a été célébrée dimanche dernier. C'est une fête traditionnelle marquée par des rituels effectués par les femmes. Vous en aurez les temps forts dans une vingtaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les épreuves du brevet du technicien supérieur ont débuté ce 1er septembre au Burkina Faso. Et sur le territoire national, ils sont plus de 2500 candidats à composer. Ce matin, à Bobo-Dioulasso, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a lancé les épreuves de cet examen. Lamine Karantao et Kadourou Menki. Il y a le stress et tout, mais par la grâce de Dieu, voilà, on pourra s'en sortir. Prêts, ils le sont tous, ces candidats au brevet de technicien supérieur. Des candidats qui reçoivent ici les encouragements des autorités. Nous avons voulu donner un caractère solennel aux examens de BTS d'État, parce que vous savez qu'au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons les examens du bac qui se font à travers l'office du bac. Mais à l'occasion de la relecture des statuts de l'université Nazibouni, nous avons transformé également l'examen du BTS en office de BTS. Une réforme du système universitaire dont l'objectif est de promouvoir les filières professionnalisantes. C'est l'orientation nouvelle que nous avons donnée à nos universités, à travers aussi la création de ce que nous avons appelé les vice-présidences chargées de la professionnalisation et des relations université-entreprise, qui doivent faire en sorte qu'on ait de la graine d'entrepreneurs dans nos universités, en même temps qu'ils font leur cycle de formation professionnelle ou classique, et qu'on en sorte des gens qui sont capables, avec des idées de projet, de sortir et d'aller rechercher des financements pour mettre en œuvre leur idée d'entreprise. Donc, c'est le changement que nous avons voulu en termes de diversification des offres de formation, mais surtout en termes de produire des cadres compétents qui sont capables d'être compétitifs dans le secteur économique de notre pays. 2515 candidats sur le plan national prennent part à ces examens du BTS session de 2020. Les résultats sont attendus le 12 septembre prochain. Le dialogue social peut être un moyen efficace pour la relance des industries burkinabè qui sont en souffrance. C'est la conviction du Haut Conseil pour le dialogue social qui place le sujet au cœur de sa session. La dite session va durer 15 jours et elle a débuté ce mardi à Ouagadougou. L'ouverture des travaux avec Kwale Nebié et Zalista Sanfou. Concurrence déloyale. Les entreprises burkinabè se noient. Et Covid-19 est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le constat du Haut Conseil pour le dialogue social HCDS après des tournées initiées dans les différentes régions auprès des entreprises. Ici, l'institution est en quête de solutions. Nous avons fait des sorties à Bobo, à Ouaga, à Koudougou, et nous avons vu la situation d'un certain nombre d'entreprises. Avec le Covid-19, beaucoup d'entreprises n'ont pas travaillé. Les travailleurs ont été mis en congé, techniques et autres. Le démarrage se fait lent. Il va falloir qu'on voit comment on peut aider ces entreprises-là à redémarrer et surtout à ne pas jeter les travailleurs à la rue. Relever les entreprises burkinabè par le dialogue social. Le HCDS n'est pas à sa première action. D'abord pour une réponse commune des partenaires sociaux et du gouvernement à la Covid-19, nous avons, comme je l'ai dit, proposé un protocole d'accord. Le gouvernement a répondu en nous faisant part de son point de vue, des travailleurs également. Il reste le point de vue du patronat. Le contenu de ce protocole n'a pas été dévoilé ici. Mais Jean-Pierre Palme et ses collaborateurs fondent l'espoir qu'il ouvrira les portes de la relance des entreprises burkinabè.
Cette rencontre va durer 15 jours. Et outre les réflexions sur la contribution du ACDS pour la relance des industries burkinabées par le dialogue social, les conseillers vont aussi faire un bilan à mi-parcours. Question de recentrer si nécessaire les actions pour l'épanouissement des travailleurs burkinabés. Dans l'actualité également, 2 structures publiques décident de faire front commun face à la cybercriminalité. Il s'agit de la Commission de l'informatique et des libertés et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et c'est par la signature d'une convention de partenariat que les 2 parties s'engagent à collaborer. Bernard Kombelem, Amadou Marcel Tou. La Commission de l'informatique et des libertés civiles et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, désormais unies pour mieux préserver et protéger les données à caractère personnel et la vie privée des citoyens burkinabés. Matérialisé par cette signature de convention, il s'agit pour les 2 structures d'établir une relation de partenariat, surtout sur des projets d'intérêt commun en lien avec le cyberespace. Nous entendons à la suite de cette signature, mener de façon conjointe nos missions. Nous allons avoir des échanges d'expériences, nous allons avoir des formations et nous allons poursuivre la réflexion que nous avons déjà entamée sur la mise en place d'un laboratoire technique et d'analyse et de contrôle et des différents dossiers qui nous sont soumis. Elle s'engage par ailleurs à travers ce partenariat à développer des initiatives communes pour la sécurité des Burkinabés à l'ère du numérique, suivant les obligations de confidentialité. Dans le cyberespace, il y a des données qui sont échangées, parmi lesquelles on distingue des données à caractère personnel. La CIL sera préoccupée par la protection des données à caractère personnel et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, elle sera préoccupée par le souci de la manifestation de la vérité. Initiée par le ministère en charge de la sécurité et la CIL, cette démarche favorisera sans doute une meilleure gestion des dossiers et des plaintes relatives à la cybercriminalité, ont indiqué les 2 parties. L'actualité au ministère des Droits humains, c'est la tenue d'une conférence annuelle. Et c'est une conférence à laquelle participent les représentants de tous les acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits humains. Le thème abordé est relatif au rôle du personnel des droits humains au Burkina Faso dans le contexte d'insécurité. Paul-David Bambara et Sekou Zongo. À travers ce cadre de concertation, le ministère des Droits humains et de la promotion civique tient sa conférence annuelle sur les préoccupations relatives à la promotion et à la protection des droits humains au Burkina Faso. Des droits humains mis à rude épreuve par le contexte sécuritaire et le Covid-19 de la vie des premiers responsables du département. Le corps des droits humains joue un rôle très important et ce rôle vise à concilier la lutte contre le terrorisme et le respect des droits humains. Pour ce faire, acteurs de la société civile et forces de défense et de sécurité continuent de recevoir des formations sur les droits humains et le droit international humanitaire. Les autorités, elles, se sont engagées à poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des conférences antérieures. Des journalistes burkinabés s'imprègnent du fonctionnement du pouvoir judiciaire et des activités des différentes juridictions. Ils sont en formation à Ouagadougou à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. La formation qui a débuté ce 1er septembre est organisée avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. À travers cet atelier, la justice s'ouvre aux hommes des médias. 4 jours de formation sur le fonctionnement des juridictions, les procédures et la communication à la population. 50 journalistes sont concernés en 2 sessions, 30 à Ouagadougou et 20 à Bobo-Dioulasso. La justice, son fonctionnement, son organisation, ce sont des sujets qui sont méconnus par nos populations. Et comme les journalistes font partie de cette population, très souvent, ils ne maîtrisent pas très bien les rouages. Donc à travers cet atelier, les journalistes auront des outils, auront des informations sur comment est-ce que la justice est organisée dans notre pays,
C'est ce qu'on appelle l'organisation judiciaire, puisque le pays est quadrillé par des juridictions. Il faudrait que les journalistes puissent savoir qui fait quoi, quelle juridiction fait quoi, et quelles sont les compétences des différentes juridictions. Lorsqu'on a un problème, où est-ce qu'il faut s'adresser, etc. Donc ce sont des outils qui seront mis à la disposition des journalistes pour leur permettre d'informer de façon correcte, de façon exacte, les populations. C'est une formation portée par le Conseil supérieur de la magistrature avec le PNUD comme bras financier à travers le programme COSED, Cohésion sociale, sécurité et état de droit, rattaché au ministère de la Justice. Autre titre de ce 20h, et si l'on vous demandait quelle est la chaîne de télévision la plus suivie dans la région du centre, c'est avec fierté que je vous annonce que c'est la RTB, votre chaîne au cœur des grands événements. Et c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Association de développement des médias. Le volet radio est également pris en compte dans cette étude, dont les résultats ont été présentés à la presse ce matin. Nongba Kouda et Pascal Kane. La télévision du Burkina est la chaîne la plus suivie dans la région du centre. Les 1800 personnes sondées disent suivre la chaîne nationale, suivie de près par la chaîne privée BF1. La RTB remporte également la palme d'or en matière de décor et place deux de ses journalistes, notamment Ruth Ouattara et Foussuni Kindo, dans les top 5 des journalistes préférés. On a utilisé une méthode par quota et une méthode par itinéraire. On a combiné les deux méthodes-là. La méthode par quota consiste à, on va dire, à enquêter des individus de telle sorte que l'échantillon soit représentatif de la population en termes de tranche d'âge et en termes de sexe. La méthode par itinéraire nous a permis de parcourir les 55 secteurs, donc je pense qu'il y a 80 et quelques quartiers. Donc on a parcouru tous ces quartiers-là, dans les 12 arrondissements et les 6 communes rurales de la province du Kadjogo. En réalisant ce sondage, l'Association pour le développement des médias ADM et Variante Group souhaitent mettre à la disposition des responsables des médias la perception du public sur ce qu'ils proposent. La réalisation de l'audiométrie est inéluctablement un socle, un levier, un pilier pour le développement des médias. En ce sens, qu'elle permet aux responsables des médias et aux différentes parties prenantes de la vie des médias des prises de décision efficaces. La vieille marmite fait toujours de la bonne sauce. Il faut se féliciter pour ça, féliciter ceux qui ont mené cette étude, féliciter aussi les équipes qui font le travail au quotidien sur le terrain, mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut qu'on se remobilise, il faut qu'on se réinvente pour faire la télé autrement aujourd'hui, avancer et nous adapter à ce que l'étude vient de révéler par rapport aux préférences des auditeurs, des téléspectateurs. Il faut leur offrir ce qu'ils veulent, il faut leur offrir ce qui les amène dans leur salon à capter la télévision nationale. À la radio, c'est Savane FM qui est en tête, suivi du Omega FM. L'observateur Parlaga est préféré dans la presse écrite, suivi de Sidwaya et du Pays. Les données présentées sont des mois de juin, juillet et août 2020. ADM et Variante Group comptent réaliser la même étude pour le semestre prochain. Actualité dans le secteur de la santé avec cette bonne nouvelle pour la population de Ouarglaye dans le centre-est. Dans cette localité, le centre médical avec antenne chirurgicale dispose désormais d'une unité d'imagerie médicale et d'une nouvelle maternité. Ces deux infrastructures ont été inaugurées vendredi dernier par la ministre de la Santé. Nous voyons cela avec Hassan Guébré, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. La ministre de la Santé inaugure le centre d'imagerie médicale du centre médical avec antenne chirurgicale de Ouarglaye. Une unité composée de plusieurs bureaux avec son équipement entièrement disponible, fruit du tête-à-tête entre le chef de Ouarglaye et le président du Faso lors des festivités du 11 décembre dernier. Et selon Claudine Loubé, cette unité vient renforcer l'offre de soins de santé en matière de radiologie dans la province. Nous avons un centre d'imagerie. Et il fallait quitter Ouarglaye pour aller à Tankodougou et quand Tankodougou est en panne, aller à Koupéla ou au-delà pour avoir une simple radiographie des os ou des poumons. Aujourd'hui, les populations de Ouarglaye peuvent faire leur radio ici et même pouvoir avoir une échographie. Et vous avez vu, c'est un bâtiment qui est futuriste, qui a prévu d'autres équipements à venir. Ça vient vraiment répondre à certaines préoccupations de population. Pour un examen de radiographie ou d'échographie, il fallait faire un déplacement jusqu'à Bakou, à Dapong,
Tinkodogo, Ouaga et Fada. Et je crois qu'avec ces infrastructures-là, les examens se feront sur place. Donc je crois que ça amoindrit en tout cas les souffrances de nos populations. En plus de l'unité de radiologie, les capacités de CMA de Ouarghaï ont été renforcées par la construction d'une nouvelle maternité et une guérite de protection. En marge de la cérémonie d'inauguration, Claudine Louguet a également réceptionné un groupe électrogène offert par les opérateurs économiques de la province au CMA de Ouarghaï. Plus de 1400 métiers à tisser remis à plus de 170 tisseuses venant des 13 régions du Burkina Faso. Le geste est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat en partenariat avec l'ambassade de Chine au Burkina Faso. Un geste qui permettra aux tisseuses de vous servir le pain tissé de qualité. Nous suivons la remise du matériel avec Césaire Carrefour et Moumouni Soubega. Ce sont plus de 1400 métiers à tisser que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat remet à la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Plus de 176 tisseuses issues de 13 régions du Burkina vont bénéficier de cet outil du travail. C'est des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance, des sentiments de remerciement que réellement ça nous touche parce que quand on nous parlait de 5000 métiers, on s'inquiétait comment ça allait se faire et voici que c'est une réalité. Donc nous prions que ça se perpétue plus davantage, que d'autres ministères emboîtent le pas. À travers la remise de ces métiers de travail, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat entend mieux outiller les tisseuses du Burkina afin de promouvoir le pain tissé made in Burkina. Les métiers à tisser sont essentiels pour que les groupements, les associations donc, féminines qui œuvrent dans le domaine du textile, habillement, dans le fait main, puissent travailler convenablement. Et ça a été un cri de cœur qui a été exprimé et qui correspondait exactement à ce qu'a prévu au niveau donc, de cette politique sectorielle en termes de développement des acteurs du secteur de l'artisanat. Et c'est pour cela que nous avons mis en œuvre cette initiative. La Chine, le gouvernement chinois, le peuple chinois, on va rester toujours à votre côté, vraiment donner notre engagement, de bien rayonner tout genre de votre produits locaux, surtout avec des grandes marques renommées nationales, justement pour bien mener une série de produits qui va avoir vraiment une valeur ajoutée au niveau international, régional, et puis surtout créer des emplois, créer des valeurs ajoutées. En plus de l'ambassade de Chine et BOMAF, la LONAB et la Sofitex accompagnent le ministère du Commerce dans la mise en œuvre du projet. Le ministère du Commerce prévoit d'atteindre 2000 métiers à tisser d'ici fin septembre 2020. À présent, un constat sur les inondations provoquées par les grosses pluies de ces derniers jours. À Bobo-Dioulasso, la station de pompage de l'ONEA a subi la furie des eaux. Cela a entraîné l'arrêt des machines de l'ONEA avec pour conséquence immédiate la perturbation dans la fourniture de l'eau potable dans la ville de Sia. Constat et explication avec Kassoum Milogo et Karim Sissi. Certains secteurs de la ville de Sia connaissent des perturbations dans la fourniture de l'eau. Des perturbations dues à l'inondation de la station de captage de l'ONEA. Et pour éviter le pire, les techniciens de la Nationale de l'Or Bleu sont obligés d'arrêter les machines au niveau de la station de pompage. C'est suite à la pluie. La station a été inondée. Ici, nous appelons cet endroit le captage. On arrête la station pour ne pas aspirer l'eau sale qui est de l'eau de surface dans la salle de pompage. La station de pompage de Nassau est confrontée à cette situation d'inondation depuis maintenant plusieurs années. À chaque fois que cette localité enregistre de fortes précipitations, ce sont des angoisses pour les responsables de l'ONEA. Et c'est ce pont qui serait à l'origine des fréquentes inondations. En tout cas, la situation de ces ouvrages-là ne sont pas aussi fameux plutôt, et je trouve qu'actuellement c'est sous-dimensionné pour la quantité d'eau qui arrive là-bas pour être évacuée. Selon le directeur régional de l'ONEA, des études sont en vue pour régler la situation de façon définitive. Des études diligentées par leur ministère de tutelle. Nous avons fait une visite technique avec le ministère pour voir de visu vraiment les difficultés que nous avons. Je pense que le ministre a instruit son service technique
en tout cas de mener des études pour revoir en fait cette infrastructure. Tout en présentant ses excuses à sa clientèle pour les désagréments subis, la nationale de l'or bleu prévoit dans l'immédiat une intervention pour libérer momentanément le passage de l'eau au niveau du pont. Une intervention qui permettrait de rétablir la distribution de l'eau dans la ville de Bobo-Dioulasso. En actualité culturelle, nous découvrons un événement qu'il n'est pas coutume de voir dans toutes les sociétés au Burkina Faso. Il s'agit du Yossere, comprenez par là la fête des femmes mariées. Elle est ponctuée de rituels assurés par les femmes de toutes les générations. La fête des femmes mariées est une tradition au village de Borodougou, c'est dans le Haut-Bassin. Drissa Traoré et Ali Traoré. La femme à l'honneur dans le village de Borodougou, localité située à un jet de pierre de la ville de Bobo-Dioulasso. La fête des femmes mariées ou le Yossere en langue bobo draine annuellement des milliers de personnes dans le village. Une fête qui remonte à des générations. C'est des générations et des générations. Alors, en tant que chef de village, j'ai hérité ça de mes parents, de mes aïeux. Et cela remonte des temps anciens. Alors, donner une précision tout de suite serait vraiment aléatoire. Vraiment, ça remonte des temps anciens. Mais il y a une particularité qu'il souhaiterait quand même faire passer comme message. Il s'agit des femmes mariées à un ressortissant de Borodougou. Même fille de Borodougou n'est pas concernée. Mais quelle que soit l'ethnie de ce pays, où que tu viennes, mais mariée à un fils de Borodougou, d'une part c'est cela, et d'autre part il faut avoir conçu un enfant vivant. Il faut avoir eu un enfant de Borodougou. Elles font le tour de cette maison, considérée comme la première du village. Ensuite, ces femmes se rendent en brousse avant de revenir sur leurs pas. Ce sont des moments de réjouissance. On prépare les meilleurs mets, aidés par nos maris, on chante, on boit, on danse. C'est en brousse que le gros du rituel se passe et après, on se part de nos plus beaux vêtements avant de revenir dans le village. La fête des femmes mariées ou le Yossere est célébrée chaque année le dernier dimanche du mois d'août. Nous revenons dans la région du centre pour parler de cet événement sportif qui vise justement le brassage des cultures ainsi que la solidarité et l'unité entre les jeunes. Il s'agit de la Coupe de l'Amicale de la Cité des Aktouli. La première édition de cette compétition sportive s'est jouée dimanche dernier. Le résultat du match avec Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. 1 million de francs CFA au vainqueur d'un tournoi de Maracana. Voilà de quoi pimenter la finale de la Coupe de l'Amicale des habitants de la cité de Zaktouli 1. Dimanche matin en jaune est opposé à Pima Vert de Zaktouli. Dans cette rencontre de 2 fois 2 minutes, les deux équipes sont rentrées dans le match sans round d'observation sous le regard de nombreuses autorités. La première alerte est donnée par Pima Vert. Dimanche matin réplique sur cette action. Les meilleures occasions du match sont à l'actif de Pima Vert et c'est en toute logique qu'il ouvre le score par son capitaine. À la reprise, dimanche matin n'attend pas et rejoint son adversaire au score. Un but partout à la fin du match. C'est par 2 tirs au but contre 1 que Pima Vert triomphe devant dimanche matin sous l'œil d'un parrain avisé. Tout ce qui est activité qui permet donc de rendre plus agréable le vivre ensemble, la cohésion sociale, les retrouvailles et surtout une activité sportive qui permet donc, j'allais dire, qui contribue à maintenir les gens en bonne santé pour pouvoir développer des activités économiques, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles se passent dans le domaine du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat. Nous pensons que c'est une très bonne chose. C'était un match très plaisant. Nous tenons à féliciter les deux équipes. Également, congratuler aussi le président du comité d'organisation et son staff. Sur la table des récompenses, Pima Vert s'adjuge le trophée, un jeu de maillot
1 million de francs CFA de Abdul Service International, 2 ballons et la médaille d'or. Dimanche matin, un jeu de maillot, 1 ballon et 500 000 francs de Abdul Service International. 300 000 francs pour l'équipe de la cité classée 3e et 200 000 francs pour la 4e place. Le comité d'organisation s'est également vu gratifié d'une somme de 1 million de francs CFA par l'invité d'honneur, de quoi susciter une seconde édition. À l'international, nous parlons du Covid-19 avec cette promesse de l'Union européenne aux pays en voie de développement. Ces pays recevront un soutien de 4 millions d'euros pour pouvoir accéder à un futur vaccin contre le Covid-19. L'Union européenne apporte ainsi une réponse favorable à une doléance de l'Organisation mondiale de la santé. L'Union européenne va aider les pays en développement à avoir accès au futur vaccin contre la Covid-19. Bruxelles a répondu favorablement à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé en acceptant de rejoindre le dispositif COVAX destiné à lutter contre les inégalités face au financement des vaccins dans le monde. L'UE va ainsi contribuer à hauteur de 400 millions d'euros sous forme de garantie, comme l'explique Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Cette contribution, dit-elle, aidera à acheter et à livrer des doses de vaccins futurs pour les pays à revenus faibles et moyens. En parallèle, nous poursuivons les négociations avec les sociétés pharmaceutiques pour acheter des doses de vaccins au nom des États membres de l'Union européenne. Une chose est claire, nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, ne sera pas en sécurité. Nous avons besoin d'une solidarité mondiale. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde, notamment aux États-Unis qui recensent désormais depuis le début de cette crise 6 millions de cas de contamination, dont 1 million de cas supplémentaires en moins d'un mois, alors que le nombre de décès dus au Covid-19 s'établit désormais à plus de 183 000. Enfin, l'OMS a publié les résultats d'une enquête qui révèle que la pandémie a perturbé les services de santé de 9 pays sur 10 dans le monde. Parmi les services les plus touchés figurent les vaccinations de routine, le planning familial ou encore le diagnostic et le traitement du cancer. L'OMS redoute que des avancées sanitaires soient anéanties. Fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Amandine Lalsaga vous donne rendez-vous pour l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTV.